j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une vidéo que vous m'avez demandé, un tuto en fait. Donc, du coup, je vais vous le faire. Voilà. Donc, je vous présente. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Donc là, je l'avais fait avec un motif cuisine. J'ai fait un petit checker ici au milieu qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre plein de choses. Donc, vous pouvez mettre des intercalaires à l'intérieur et vous pouvez mettre des petites recettes. Celui-ci, il est fait avec des petits intercalaires à l'intérieur. Voilà. Moi, j'y mets en fait toutes mes grandes images que je découpe. Voilà, tout ce que j'ai sur des petits cahiers ou des grandes chutes de papier que je peux me resservir pour faire des cartes. Voilà. Et puis ensuite, j'en ai fait un autre. Alors ça, c'est pour faire un envoi à une personne, en fait. Voilà. Hop. De l'autre côté, c'est la chemise du petit serveur avec les petits tissus que je vous ai parlé, que j'ai trouvé à Action. Ici, j'ai mis des petites fleurs que je suis venue faire moi-même, des petits ustensiles de cuisine, une petite sucette. Sur le dessus, évidemment, j'ai mis le papillon en... Ça y est, je sais plus le nom, mais bon, ça va me revenir. Que j'adore, voilà. Donc voilà, là je suis venue faire un petit tablier avec un dies, avec les petites pochettes et la petite manique. Voilà. Donc pareil, il s'ouvre pareil. Voilà. Et à l'intérieur, là je ne vous montre pas parce qu'à l'intérieur, il y a des petits sujets en fait. Parce que c'est pour faire un échange, pardon. Voilà. Pergamano. Voilà. Et j'adore, c'est magnifique. Je suis hyper fan de ça. Hyper. Voilà. Donc c'est une petite abonnée qui me les avait envoyés, ces petits papillons. Elle m'avait envoyé aussi des découpes de fleurs. Et je trouve ça super joli. Donc aujourd'hui, on va la réaliser ensemble. Donc si le tuto vous dit, eh bien vous restez avec moi. Et puis on va faire la petite boîte de rangement. En premier, il va vous falloir des morceaux de papier uni, soit cardstock uni. Là, moi, c'était sur un bloc Action, en fait, c'était des papiers unis, donc je les ai pris et je suis venue ancrer, en fait, tous les bords. Voilà. Donc, pour cela, il vous faudra le premier papier, 28,2 par 15,5. Vous allez venir faire un pli à 5 cm, 15,2 et 27,2. Donc un papier de 15,5 sur 28,2 et sur la grande partie des 28,2, vous faites un pli à 5, 15,2 et 27,2. Ensuite, après, il vous faudra dans le même papier un morceau qui fait 15,5 par 22 cm et sur les 22 cm, vous faites un pli à 10 cm. Ensuite, après, il vous faudra deux morceaux de papier identiques qui font 13 cm par 12 cm. Et sur trois côtés, vous allez venir faire un pli à 1 cm sur le côté droit, 1 cm sur le côté gauche et 1 cm en bas de votre papier. D'accord? Voilà. Donc celui-ci, 13 par 12 et vous faites un pli à 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et vous faites la même chose sur le deuxième morceau. Ensuite, après, dans le même papier, vous allez venir faire une petite bande de 21 par 2,5. Voilà. Ensuite, après, il vous faudra des papiers de déco. Alors, le premier, c'est pour mettre sur l'anse, qui va faire 2 par 20,5. Ensuite, après, il vous faudra deux morceaux qui font 11,5 par 9,5. Donc, 2 par 9,5, 11,5. Ensuite, après, deux morceaux de 15 par 9,5.
2 morceaux de 15 par 9,5, 2 morceaux de 4,5 par 15, 2 morceaux de 4,5 par 15, et ensuite après 2 morceaux de 15 par 11,5, 2 morceaux de 15 par 11,5. Si vous avez un papier comme moi, vous allez ancrer tous les bords de vos papiers. C'est ce qui vous prendra le plus de temps. Voilà. Donc moi, c'est du papier un peu couleur beige avec des dessins ocre. Et l'autre, c'est le sens contraire. Je les ai ancrés avec couleur thé. Voilà. Alors, en premier, on va venir sur notre petit morceau d'anse à papier uni qui fait 21 par 2,5, faire un pli à 2 cm de chaque côté. Hop, on marque nos plis. Et pour que cela sèche bien, on va venir coller le morceau de papier déco qui va dessus. Vous sortirez aussi 2 petits aimants et 2 attaches parisiennes. Alors toujours, hein, vous allez dire que je me répète, je le redis, je fais avec de la colle car pour les débutants, si vous vous ratez, en fait, vous pouvez replacer, alors qu'avec du double face, c'est collé, c'est collé. On refait notre petit pli de 2 cm. Voilà. On repasse un petit coup de plioir. Et on va laisser sécher. Voilà. Donc notre anse, elle est faite. On la met de côté. Ensuite, après, on va prendre nos 2 petits côtés qui font 13 par 12. On va marquer nos plis de chaque côté sur les petits 1 cm sur les 2 morceaux. Moi, je vais gommer juste ça parce que le reste, il va être collé. Donc, on s'en fiche. On va prendre notre ciseau et sur le petit carré que vous avez de chaque côté, vous allez venir couper comme ça en biseau. Hop. Hop. Et voilà. On fait pareil sur l'autre morceau. Et voilà. Donc ça va être nos côtés. On les met de côté. Ensuite, après, on va prendre notre morceau, en fait, où on a les petits 1 cm, la grande partie. Et ce morceau fait 28,2 par 15,2. Et on va prendre le morceau qui fait 15,5 par 22. On va venir prendre... Alors, vous avez sur ces papiers le petit morceau qui vous reste de 1 cm. Et sur le morceau qui fait 15,5 par 22, vous avez un rectangle qui fait 12 par 15 et des bananes. Et bien, vous allez venir coller le petit 1 cm sur ce morceau-là. On met de la colle sur les 1 cm. Hop. Et on vient mettre bord à bord. On le tourne pour voir si on est bien. Alors, on le bouge si jamais c'est pas bon. On le plie pour voir si on est bien bord à bord.
Et une fois qu'on est bien, on prend notre plioir et on appuie. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc ça nous donne la structure de notre boîte. Voilà, qui va être comme ça. J'ai pas fait de bêtises. J'ai fait des bêtises ou pas? Ah non. Ça, c'est ça. Attendez. Le retour de Sylvie. Sylvie, elle a fait des bêtises. C'est pas là qu'il faut que je le colle. Ben si. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ça. 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 Et non. Voilà. Ça aurait été étonnant hein, que Sylvie n'en fasse pas. Je recolle. Alors, vous voyez, quand il y a de la colle, et ben du coup, c'est très bien parce qu'on peut décoller. Alors, je recoupépète. Du coup, au lieu de prendre le grand morceau, le grand rectangle, vous prenez le petit rectangle. Voilà. Tac. Ça, c'est le dessous. Ça, c'est le bord. Ça, ça va comme ça. Et ça, ça se ferme comme ça. Yes. Bon, ça aurait été étonnant que Sylvie ne fasse pas une bêtise. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien de coller. Voilà. On prend le chiffon. Tac. Ce coup-ci, je le plie. Hein. Là, je suis pas bien. Là, c'est bon. Allez, on colle. Cette fois, c'est pour de bon. Go. Voilà. Et là, ça se verra pas. Puisque c'est à l'intérieur. Et comme on a collé, hop, ni vu ni connu. Donc, du coup, on colle pas sur le grand. Alors, je répète. Du coup, vous avez la toute petite partie. Petit rectangle, grand rectangle, petit rectangle, grand rectangle. C'est bon, pour l'instant, on m'a suivi. Grand rectangle, petit rectangle, on colle la partie des 1 cm sur le petit rectangle, le grand rectangle, petit rectangle et le tout petit rectangle. Voilà. Et là, on est bien. Et on a notre boîte. Ça fait quand même plus de 5 fois que je la fais, cette boîte. Mais, voilà. Voilà, voilà. Alors, en premier, on va venir coller nos décos et on collera ensuite, après, nos côtés. Alors, qu'on n'oublie pas les aimants, n'est-ce pas? On va commencer par le grand côté. Hop, alors, en voilà un. Donc, dessus, on va coller le 15 par 11,5. Non, mais Sylvie serait pas Sylvie si à chaque fois qu'elle fait un tuto, elle fait une bourde. Hein. Faudrait peut-être que je fasse comme au théâtre, que je fasse une répétition. Ah non, mais après, j'aurais plein de trucs à la maison. Les étagères seraient pas assez grandes. Hop. On regarde si on est bien. Si on est bien, eh bien, on vient coller. Voilà. Ensuite, après, on descend. On va prendre 15,5 par 9,5 et on va venir le coller ici. J'ai fait une connerie encore. Non, mais vous y croyez, là, je vous dis, faut mettre les aimants, et la fille, elle met pas les aimants. Ah, c'est pas possible. Non, mais je vais me haïr.
ben voilà, ça vous prouve que la colle, hop, il va de ce côté-là, c'est nickel. Et là, je mets là et je vais recoller. Madre de Dios, je pense que derrière, vous allez être mort de rire. Qui rigole, qui rigole. Alors, je ressors des petits aimants. Un là, un là. Allez, Josiane, on y retourne. On remet de la colle. Les nouvelles qui sont sur ma chaîne, ils vont dire, mais elle est complètement à la ramasse, elle. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Regardez, vous avez vu? La preuve que la colle, ça sert. Et voilà. Et ben voilà. On est bien. On est bien, on est bien. On met nos petits aimants de côté. Pour y penser, n'est-ce pas? On continue. Allez. On colle. Là, il n'y a pas d'aimant. C'est bon, on colle. Ah, la quichette. Je suis une quiche. Alors, on fait attention. Si on a des petites fleurs, à les mettre à l'endroit. Voilà, voilà. On descend notre petit accordéon. Je vais le mettre sur le côté, parce que sinon, vous n'allez plus rien voir. Voilà, voilà. On prend un grand morceau de 15 par 11,5. On va venir le mettre et le coller. C'est bon, on n'a pas d'aimant, on n'a pas de rien du tout. Alors on colle. Mon Dieu. Et on ne rigole pas. Hors de question. Les fleurs, on les met à l'endroit. Alors ne vous inquiétez pas, je parle toute seule. Et quand il y en a qui disent « Sylvie, tes tutos, ils sont super bien expliqués. » Bah ouais, tu fais les erreurs qu'on va faire. Donc, on les fera pas. Et ouais. Allez, on colle. 15 par 9,5. Paf. Et on n'a pas d'aimant. Alors voilà. Voilà, voilà. Les fleurs, on les met à l'endroit. Et on colle. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons coller, mais nous allons faire attention à nos aimants. Mais les aimants, on va les mettre en dessous, donc on va pouvoir coller le dessus. Hop, hop, hop. Un petit morceau qui fait 4,5 par 15. Alors, vous inquiétez pas, dans le sud, on a un temps, là, depuis 3 jours, pourri. Les fleurs, on les met à l'endroit, mais comme l'endroit, il va être sur le rabat, il va être de ce côté-là. Paf, paf.
Vous avez vu, c'est peut-être parce que quand je fais pas les tutos, je me parle toute seule. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma boîte. Je vais mettre mes aimants. Et après, j'aurai plus qu'à mettre mes côtés. Hop, hop. Peut-être que je les mette à l'endroit, ça serait pas mal. Parce que je suis capable, hein. Alors, on met un petit morceau, s'il a envie, de collant sur nos aimants. Ou alors de la colle. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre un petit point de colle. Et en fait, quand vous allez refermer, le petit point de colle, il va se marquer sur le... Hop, sur votre petit papier de l'autre côté. Alors, j'ai mis du double face. J'aurais pu en faire un des deux, comme ça vous auriez pu voir. Alors, on va en faire un de chaque. Alors là, je mets un aimant avec un petit morceau de double face. L'autre possibilité, on met un petit point de colle sur notre aimant. D'accord? On va fermer notre boîte comme il faut. On met bien comme il faut en haut. On appuie. On regarde que la boîte, elle soit bien fermée en haut. Voilà. Et après, quand on va rouvrir, vous voyez, regardez. Là, avec le double face, l'aimant est resté collé. Et là, en mettant de la colle, j'ai mon petit point de colle qui s'est mis. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je remets mon aimant sur mon petit point de colle. Voilà les deux possibilités. Et là, on va venir coller notre dernier morceau qui fait 4,5 par 15. Donc, vous avez deux possibilités, la colle ou le double face pour les aimants. Ah, attendez, je crois que... Alors, désolée, j'avais coupé la vidéo parce que je croyais que mon mari était appelé au restaurant. Du coup, je voulais voir s'il partait. Hop, on appuie bien autour de nos aimants. Et on replace notre boîte pour voir si on n'a pas fait de bêtises, si nos aimants sont bien en place. Voilà. Alors maintenant, on va coller nos petits morceaux qui nous restent sur nos parties. Voilà. Et ensuite, après, on viendra coller. Donc les 11,5 par 9,5, on les colle sur les deux derniers morceaux qui nous restent. Voilà. Hop. Alors moi, je préfère coller avant de monter ma structure parce qu'en fait, on est à plat et on voit mieux. Donc l'autre morceau de 11,5 par 9,5 sur le petit côté qui reste. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, il ne reste plus de papier. Les fleurs, on les met à l'endroit. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va monter nos petits côtés. Alors, notre boîte, elle va être comme ça. D'accord? Voilà. Donc ça, il va falloir que ça se mette ici. Ok? Alors, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le petit 1 cm du bas. Hop. Et on va venir le coller ici, au ras. Voilà, bien comme il faut.
on le plie pour voir si on est bien. C'est tout bon. On fait pareil de l'autre côté. On prend les petits 1 cm du bas et on met de la colle. Hop. Et on va venir le coller ici, bord contre bord. On le remonte pour voir si on est bien. On le bouge si ça va pas. Voilà. C'est tout bon. Et après, on n'a plus qu'à venir mettre de la colle sur nos petits 1 cm pour venir les coller comme ça. Alors, on va d'abord mettre de la colle où on a nos petits aimants. Ça va être plus facile. On fait les deux en même temps. Hop, je remonte, je colle. Je mets bien bord à bord. Je fais l'autre côté. Je remonte. Je mets bien bord à bord. Et on appuie. Hop, on le met à l'envers. On prend notre petit plioir et on vient appuyer. S'il y a de la colle qui sort, on la retire. Voilà, donc là on est collé et maintenant on va venir coller ici. Alors je vais faire comme ça. Je mets de la colle ici sur les deux petits. Hop, je mets de la colle, désolée, je passe devant vous. Hop, donc j'ai mis de la colle sur les deux côtés, là et là. Et maintenant, je ferme. Je mets bien bord à bord. Hop, je fais pareil l'autre côté. Voilà, et ma boîte, elle se ferme. Tac. Donc, on va venir appuyer dedans comme on a fait l'autre côté, sans bouger. On la remet en place si on a bougé. Hop. Et ben là, j'ai carrément défaite. Voilà. Et ce côté-là, il est bien mis. On est bon partout. Voilà. Et ben notre boîte, on n'a plus qu'à mettre l'anse. Voilà, voilà. Donc la petite anse, on va faire un petit toc. Pas trop. Voilà. On va venir la mettre sur le dessus, comme ça. Donc pour ça, on va faire des petits trous. Alors, soit comme je vous avais déjà montré avec la crocodile, si vous n'avez pas crocodile ou crocodile ou comme vous voulez, peu importe. On fait un trou. Si vous n'avez pas, vous faites avec un petit morceau de un petit morceau de mousse en dessous et un petit ciseau. Hop, je fais pareil l'autre côté. Tac. Voilà. Ensuite, après, on va placer notre anse sur le dessus et on va venir marquer avec un petit crayon l'endroit où on veut faire nos trous. Alors, un là, hop, je bouge pas. Je prends l'autre côté, je regarde qu'il soit à peu près pareil. Tac, je fais une petite marque l'autre côté. Hop, je prends et je viens faire le trou
où j'ai fait ma marque. Voilà, je fais pareil l'autre côté. Tu me lâches. Je parle à ma boîte. Et ça va bien se passer. Hop. Je prends mes petites attaches parisiennes. Évidemment, j'en ai perdu une. Ah bah non, elle est là. Je mets mon attache. Hop. Je viens la claquer. Je mets l'autre. Hop. On appuie bien. Je vais vous remonter. Parce que là, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Voilà. Et notre petite boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà. Hop. Donc, pour la décorer, je vais vous changer de côté parce que là, c'est très gros. Et du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Je branche mon pistolet à colle, n'ayez pas peur. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Alors, je vous déconnecte et je vous reconnecte. Alors, donc, je sors tout ce que j'ai préparé. Je ne vais pas forcément tout mettre. Hein. Hop. Alors, j'ai mes petites tasses que je vais mettre sur le côté. Alors, je vais faire comme ça. Comme ça. Je mets celle-là dedans. Hop, je mets celle-là sur le dessus et je mets celle-ci ici. Voilà. Hop, je les mets dedans ou devant. Déjà, j'ai mon petit nœud que je vais mettre devant. Après, j'ai plein de petites fleurs. J'en ai une là, une là, une là, une là. J'ai plein de petits feuillages en découpe blanc. Des petites feuilles. On va faire la déco ensemble parce que comme ça a été assez vite. Là, j'ai un petit nœud. Des petits pompons. Encore des petites fleurs. Des feuilles. Alors, quand vous faites votre déco, en fait, vous triez. Et ensuite, après, vous voyez ce que vous voulez mettre et ce que vous voulez pas mettre. Voilà. Hop, c'est fait. Alors, sur le côté ici, je vais mettre mes petites tasses. Je vais les mettre au colle scotch, ça ira plus vite. Alors, je mets ma soucoupe ici. Je mets en premier cette tasse-là. Je vais la coller comme ça. Hop. Et après, je vais tout coller d'un coup. Après, j'ai celle-là qui va comme ça. Et après, j'ai la dernière qui vient là. Comme ça. Et j'ai plus qu'à mettre de la colle dessus. Hop.
Je vais juste mettre un petit peu de colle sur les anses. Celle-là, c'est fait. Et voilà. J'ai mis mes petites tasses. On retire la colle s'il y en a qui dépassent. Alors, je vais mettre une petite fleur sur... Celle-là, elle est trop grosse. Je vais mettre la petite bleue. Hop. C'est chaud. Hop. Voilà. Après, on va mettre le petit nœud à l'ouverture. Alors, les petits nœuds, c'est des petits nœuds qui sont faits à la fourchette ou au doigt. Ceux-là, ils sont faits au doigt. Ça, c'est bien si j'avais un peu plus de lumière. Voilà. J'ai retiré le surplus de colle. Bah, je suis en train de tout défaire. Comme ça, j'ai gagné le cocotier. C'est pas grave, on rattrape la bêtise que Sylvie elle a faite. Encore une. Et ben aujourd'hui, il y en a pas mal. Voilà. Alors ensuite, après, ici, on a nos petites tasses. Ici, je vais faire un petit bouquet de fleurs. Alors, je vous montre. Alors, j'en ai une petite là. Une autre ici. J'ai des petites comme ça. J'en ai une bleue. Hop. Alors, quand vous faites votre déco, ce que vous faites, c'est que vous placez, d'accord, et ensuite, après, vous collez. Alors, je voulais des petits feuillages blancs. Non, ça me plaît pas. Je voulais des petits feuillages blancs qu'une petite abonnée m'avait envoyé. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Allez, go. On colle. Alors, les fleurs, pareil, hein, je vous ai mis une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on les fait en 3D pour pas mettre de mousse 3D en dessous. Je vais coller mes petites. Alors, celui-là, il va là. Hop.
On va d'abord mettre ça. Comme ça. Et après, je vais venir mettre ma fleur dessus. Hop. Ensuite, après, j'ai des petites feuilles. C'est casse-pied, c'est fine. Si quelqu'un a une solution pour les fils de colle, les pistolets à colle, je suis preneuse.